Bienvenue dans Parole déclarée. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui me bénit moi-même personnellement. Je l'ai intitulé « L'amour du Père, c'est notre identité ». Il y a quelques années, j'ai parlé avec une jeune femme dont le père venait de se convertir. Et à ma grande surprise, elle n'était pas très ravie. Pourquoi? Parce qu'elle se plaignait en disant pourquoi il ne s'était pas converti plus tôt quand elle était dans son adolescence, en disant ça lui aurait préservé de chercher l'amour et l'affection, l'affirmation auprès des jeunes gens. Et elle trouvait que c'était un peu en retard. Des études ont démontré que la plupart des jeunes gens dont le père sont aimants et activement impliqués dans leur vie ont une grande confiance en soi, ont des meilleurs résultats scolaires et sont plus aptes à éviter des comportements délinquants. D'un autre côté, le fait de venir d'un foyer sans père ou avec un père absent peut contribuer à ce qu'un enfant ait davantage de problèmes émotionnels tels que l'anxiété, la dépression et beaucoup de troubles du comportement. Le père est la figure d'autorité dans la vie d'un enfant qui contribue à son identité. Dans la plupart des sociétés, les enfants sont reconnus sous le nom de leur père respectif. Avoir un père, c'est un fait normal, mais avoir un père aimant et activement impliqué dans nos vies, c'est une grande bénédiction. La plupart des hommes et des femmes n'ont pas toujours eu des pères aimants et des pères impliqués. Mais la bonne nouvelle en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un Père aimant qui nous aime et qui est rempli d'amour pour nous, ses enfants. J'aime ce que Jérémie 31:3 dit. « Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » J'aimerais répéter le même passage parce que ça me bénit énormément. « Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu nous aime d'un amour éternel et nous conserve sa bonté. 1 Jean 3:1 nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » J'aime bien comment ça dit en français québécois « C'est qui nous sommes. » C'est qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a témoigné son amour en nous appelant ses enfants. Et c'est ça notre identité, c'est qui nous sommes. La connaissance de notre identité déterminera nos actions, déterminera notre façon de penser, notre façon de nous voir, notre façon de nous comporter. J'aimerais qu'on lise 2 événements dans le Nouveau Testament. Le baptême de Jésus, Matthieu 3, 16 à 17. Je lis. « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Ensuite, on va lire dans Matthieu 17, au verset 4 jusqu'à 5. C'est l'histoire de la transfiguration de Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Nous voyons qu'à ces 2 endroits différents, en 2 circonstances différentes, le Père a affirmé l'identité de Christ en disant « Celui-ci est mon Fils ». Il ne s'est pas arrêté là, mais il a continué en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Quelque temps après, avant que Jésus commence son ministère, il a été attiré par l'Esprit à aller dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit que le 40e jour, il a eu faim. Et lorsqu'il a eu faim, le tentateur, le diable est venu le tenter. Et ses paroles, c'était « Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu. » Mais il y a une chose que l'ennemi a omis de lui dire.
de le rappeler combien il était bien aimé de Dieu. Et nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous rencontrons des tentations, des oppositions. Et si nous savons qui nous sommes, si nous savons que nous sommes bien aimés, pas juste enfants de Dieu, parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu, mais la plupart du temps, nous oublions que nous sommes bien aimés de l'Éternel. Et ça fait toute la différence de savoir que nous sommes bien aimés. Pourquoi? Parce que quand tu sais que tu es un bien aimé de l'Éternel, tu sais que parce qu'il t'aime, tu sais que parce que il est ton Père et il t'aime, il prendra soin de toi. Il viendra à ton secours quand tu as besoin d'aide. Il pourvoira à tes besoins parce que sa parole est remplie de promesses. Il te guérira lorsque tu passes par la maladie. 1 Pierre 2,24 nous dit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. La guérison est une provision divine parce que notre Père Céleste nous aime. Il sait dans quel monde nous vivons, un monde difficile, un monde déchu. Et sait que des oppositions, des difficultés pourront venir, mais nous a donné la clé, il nous a donné la victoire en nous affirmant par notre identité en Christ, en nous affirmant en tant que ses enfants bien-aimés. J'aime ce que la parole de Dieu fait. Elle nous permet de connaître combien nous sommes bien-aimés du Père et nous révèle notre identité. On va lire un passage dans Romains 8, 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à jour tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu est tellement bon, il nous a donné cette parole pour nous affirmer et pour nous faire comprendre que rien ne nous séparera de son amour. Aucune chose, aucune tentation, aucune épreuve, aucune puissance, aucune hauteur, aucune profondeur ne peut nous séparer de son amour. J'aimerais vous partager le témoignage de mon mari. Il m'a donné sa bénédiction pour pouvoir partager ce petit témoignage. Quand il était très jeune, il avait eu un problème d'oppression. Et c'était quoi ces oppressions? C'était des pensées venant de l'ennemi contre Dieu, lui faisant croire qu'il péchait et lui faisant croire qu'il allait perdre son salut. Et pendant un temps, il a connu ce problème. Et un jour, il s'est décidé d'aller en parler à un serviteur de Dieu et demander la prière. Cet homme de Dieu a prié pour lui et il s'est bien senti subitement. Il est rentré chez lui à la maison et pendant le chemin, ses pensées sont revenues encore en afflux, elles sont revenues encore en abondance. Et elles ont duré comme ça pendant plusieurs années. Entre-temps, Dieu merci, il n'avait pas perdu sa foi, il s'est accroché au Seigneur. Et un jour, en priant, ses pensées sont revenues, mais il s'est rendu compte qu'elles n'avaient plus de pouvoir sur lui. Il s'est rendu compte qu'elles avaient perdu leur force. Et c'est comme ça qu'il a été libéré. Pourquoi? Parce que il avait renouvelé son intelligence en Christ. Il avait compris qu'il était un enfant bien-aimé. Il avait compris que rien ne pouvait lui séparer de l'amour de Dieu. Que ses pensées, c'était des ruses et des mensonges de l'ennemi. Et ils se sont évaporés. C'est comme ça qu'il a reçu sa délivrance. Il a compris que l'amour du Père, c'était ça son identité. Ses pensées ne déterminaient plus son identité, mais c'est ce que la parole de Dieu a dit pour lui qui détermine son identité. Gloire à Dieu pour ce témoignage. 2 Corinthiens 3, 17 à 18 nous dit ceci. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, c'est un miroir qui se reflète sur nous. C'est un miroir qui se reflète sur nous. Et cette gloire que dégage la parole de Dieu, elle nous transforme en cette même image. Lorsque la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que
Si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime une autre version qui dit, nous sommes un nouveau spécimen. Lorsque nous méditons sur cela, cette parole nous transforme. Cette parole nous aide à abandonner à comprendre que nous ne sommes plus notre vieille nature. Notre vieille nature est morte. Elle a été crucifiée avec Christ. Et nous sommes maintenant des nouvelles créatures, régénérées pour la gloire de Dieu, transformées pour les bonnes œuvres auxquelles le Seigneur nous a appelés. Nous vivons cette liberté. Nous vivons cette confiance dans cette confiance en Dieu. Nous vivons dans cette harmonie avec le Saint-Esprit. Nous sommes une bénédiction tout autour de nous. Pourquoi? Parce que cette parole nous reflète la gloire de Dieu sur nous. Voilà pourquoi il est important de passer du temps dans la parole. Il est important de renouveler son intelligence dans les Écritures. En passant, je vous invite, mon mari a fait une série sur la puissance de l'Évangile sur cette chaîne YouTube. Je vous invite à aller à écouter ces messages. Vous pouvez les écouter en boucle, vous pouvez les écouter encore et encore. Et le Saint-Esprit va vous aider à comprendre et à vous faire découvrir qui vous êtes en Christ. Ce que Dieu a accompli au travers de l'œuvre de la croix, ce que Christ a accompli en manifestant son amour pour nous, va nous transformer, va nous libérer. Il y aura des choses pour lesquelles vous n'aurez même pas besoin de prier. La gloire de Dieu que produit la parole de Dieu en nous va vous libérer, va vous délivrer, va vous transformer. Gloire à Dieu. J'ai entendu l'histoire d'un homme de Dieu qui un jour, il était au début de son ministère et il fumait. Il avait une addiction, c'était la cigarette. Et un jour, le Seigneur lui parle et lui dit, « Tu n'es pas un fumeur. » Et il était comme, « Ah bon, je ne suis pas un fumeur ?» Et il travaillait dans un milieu séculier et il est allé au travail. Il avait l'habitude de fumer avec ses collègues. Et un de ses collègues lui a demandé, « Allons fumer. » Et il lui a dit, « Non, je ne suis pas un fumeur. » Et son collègue s'est moqué de lui. « De quoi tu parles? Pas plus tard que hier, tu fumais encore avec nous. » Mais il est resté ferme sur l'identité que le Père lui avait donnée. Et c'est comme ça qu'il a été délivré, juste en acceptant qu'il n'était pas un fumeur. Le goût du tabac a disparu complètement. Il en a été complètement délivré. Réellement, l'amour du Père, son affirmation sur nous, c'est ça notre identité. Quelqu'un peut se demander, mais comment on peut arriver à changer une mauvaise image qu'on a de soi ou une mauvaise identité qu'on a reçue depuis des années? Il y a une dame, une femme de Dieu, qui, quand elle était plus jeune, elle était dans un groupe avec d'autres personnes. Et toutes ces personnes parlaient, et il y a une de ces personnes qui s'est tournée vers elle et lui a dit, « Toi, tais-toi. » Et directement, il y a un complexe d'infériorité qui est né en elle et qui a créé en elle la timidité. Elle a rencontré le Seigneur, elle a donné sa vie au Seigneur, mais elle se disait, j'aime écouter les autres, je suis bénie quand les autres prêchent, je suis bénie quand les autres interviennent pour l'œuvre de Dieu, mais moi, je préfère me taire. Elle avait accepté cette condition, elle avait accepté cette identité. Et à un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à l'interpeller pour évangéliser, pour prêcher la parole. Mais elle n'acceptait pas d'aller et de se présenter en public et parler en public à cause de cette timidité. Mais un jour, le Seigneur l'a interpellée et elle a décidé de se lancer. Elle a décidé de se lancer, de dire non à la timidité, de dire non à la peur de parler publiquement, de dire non à cette mauvaise ou cette fausse identité et de dire oui à l'identité du Père, qu'elle est appelée à prêcher l'Évangile. Et aujourd'hui, elle est une bénédiction pour le corps du Christ. Elle prêche avec puissance, elle prêche avec assurance. Si on ne vous dit pas qu'elle était une femme timide, vous aurez du mal à le croire. Ça, c'est ce que l'affirmation du Père, l'affirmation de la parole de Dieu, les promesses de Dieu, lorsqu'on s'en approprie, c'est ce que ça fait dans nous, c'est ce que ça fait en nous, ça renouvelle notre intelligence, ça transforme notre façon de nous voir par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance. Lorsque nous méditons, nous dépendons du Saint-Esprit pour qu'il nous révèle cette parole, pour qu'il amène la vie dans cette parole, parce que cette parole est vie, mais qu'il amène la lumière, à cette parole, afin que lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la lit, la lumière, nos yeux s'ouvrent et on est transformé. Nos yeux s'ouvrent et on est béni, on est renouvelé par cette parole que nous méditons.
Marc 4, 26 à 29 nous dit ceci. Il dit encore, ça c'est Jésus qui parle et qui partage une parabole. Il en est du royaume de Dieu comme un homme jette de la semence en terre. Et la semence ici, c'est la parole. Le verset suivant, verset 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Et la parole, elle est puissante. Lorsqu'elle est semée en nous, lorsqu'elle est semée dans nos cœurs, elle produit son espèce, elle produit son fruit, sans qu'on sache comment. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous exposer à la vérité. Voilà pourquoi je vous encourage à écouter les messages que nous prêchons dans cette chaîne. Je vous encourage à méditer votre Bible. Je vous encourage à comprendre et à connaître qui vous êtes en Christ. Prenez le temps de connaître et de découvrir qui vous êtes en Christ. Ça fera toute la différence pour le reste de votre destinée. Juge 1, 21 nous dit, « Conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur, Jésus-Christ pour la vie éternelle. » La version Louis II nous dit « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. » Se maintenir, c'est-à-dire se conserver, c'est continuellement méditer sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu apporte l'assurance devant un obstacle, que nous avons des anges qui campent tout autour de nous et qui nous arrachent à tout danger. L'amour de Dieu nous donne de l'assurance devant des difficultés, des problèmes. Il y a un dossier qui est bloqué quelque part parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu connais que ton Père t'aime. Tu sais qu'il va intervenir pour toi parce qu'il t'aime. Il a donné Jésus. La Bible nous dit, si il a donné Jésus, qu'est-ce qui peut nous refuser? S'il a donné son Fils bien-aimé qui lui était si cher, qui lui est si cher, que peut-il nous refuser? Qu'est-ce qu'un problème? Qu'est-ce qu'un enfant malade pour Dieu? Qu'est-ce qu'une situation dans un procès verbal pour Dieu? Qu'est-ce qu'un problème financier pour Dieu? Dieu peut tout et Dieu veut tout nous donner. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Sa bonté est conservée pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui sommes dans le bien-aimé. Dieu a un clan qui s'appelle le bien-aimé. Et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes dans le bien-aimé. La Bible dit, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez vous voir. Si vous ne vous êtes jamais vu de cette façon, voyez-vous comme accepté dans le bien-aimé. Considérez-vous comme un enfant bien-aimé. C'est ça votre identité. C'est qui vous êtes en Christ Jésus. Et cette révélation de son amour va transformer votre vie. Elle a transformé ma vie et elle continue à transformer ma vie. Et je crois qu'elle continuera à transformer ma vie jusqu'au retour du Seigneur. Jean 17, 22 à 23 nous dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ça, c'est Jésus qui parle et qui fait cette prière sacerdotale à son Père. « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le passage ou la phrase, les mots qui m'intéressent beaucoup dans ce passage, c'est que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Considérant que Jésus est saint, il est l'agneau sans tache, qui n'a jamais commis de péché. Et Jésus dit qu'ils sachent, afin qu'ils sachent que tu les as aimés, que tu as aimé tes enfants, tu as aimé les chrétiens comme tu m'as aimé. Waouh! Le Père nous aime de la même manière qu'il aime Jésus. Quand Jésus a eu faim, après la tentation, les anges sont venus le servir. Quand Jésus a eu besoin d'entrer à Canaan, il y avait un âne pour lui. Quand il a eu besoin des disciples, il y avait 12 qui étaient supposés être là, mais des hommes que Dieu avait disposés pour lui. Il y avait des femmes qui soutenaient son ministère. Il avait tout ce dont il avait besoin. Il y avait une femme, une vierge, qui devait le porter dans son sein, qui est Marie. Tout ce dont il avait besoin, qui contribuait à sa vie, à sa piété, le Père a pourvu. Et de cette même manière que le Père a pourvu pour Jésus, le Père pourvoit pour nous. Le Père nous aime. Le Père nous aime.
j'entends des gens qui peuvent se dire, je suis passé par des temps difficiles et cette situation a beaucoup duré. Comment je peux voir la gloire de Dieu? Comment je peux voir la gloire de Dieu? Je prie pour que cette révélation de l'amour de Dieu devienne votre partage. Je prie que vous compreniez que le Père vous aime de la même manière qu'il aime Jésus. Que cette révélation, que cette parole ne soit pas juste un verset du Nouveau Testament que vous lisiez comme ça vite fait, mais que ça devienne une révélation dans vos cœurs, que ça devienne une révélation dans vos âmes. Je voulais lire l'histoire de Gédéon et une chose qui me bénit dans cette histoire, c'est que je vais lire rapidement, c'est Juges 6, 11 à 17. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le térébinthe d'Orpra, qui appartient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? On peut sauter, on peut aller vers le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Et Gédéon continue en disant, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Vous voyez, Gédéon était, à son époque, il y avait un peuple madianite qui opprimait Israël. Et lui, il était de la tribu de Manassé, parmi les dernières tribus d'Israël. Et on peut le voir par son langage, il se voyait comme parmi la plus petite tribu. Il se considérait comme le plus petit de sa famille. Il ne se considérait pas, mais Dieu lui dit, j'aime beaucoup comment Dieu s'adresse à lui. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de celui qui est avec vous. Ça dépend de celui qui affirme votre identité, qui affirme mon identité. Ça dépend de l'Éternel. La victoire dont vous avez besoin dépend de votre connaissance en qui Dieu dit que vous êtes. Vous êtes un vaillant héros. Peut-être dans votre famille, plusieurs ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur vous a placé comme pour être un témoin, comme pour être une intercesseuse, un intercesseur. Vous êtes un vaillant héros. Ne considérez pas vos propres habilités. Considérez que Dieu est avec vous. Considérez qu'il vous a équipé et qu'il vous appelle vaillant héros. Voyez-vous comme Dieu vous voit. Voyons-nous. Ça s'applique à moi aussi. Voyons-nous comme Dieu nous voit. Et le Seigneur va nous utiliser. Et si vous lisez la fin de l'histoire de Gédéon, vous verrez que le Seigneur, avec juste une poignée d'hommes, Gédéon a pu défier les Madianites et donner une victoire qui est restée éternelle pour Israël, qui est restée, dont on se réfère quand on lit l'Ancien Testament. Dieu est un bon Dieu et nous aime d'un amour éternel. Je prie que cette révélation de son amour devienne votre identité. Que vous sachiez qui vous êtes. Devant la tentation, devant les problèmes, que vous avez autorité devant l'ennemi et dire non à l'ennemi. Tu ne toucheras pas ma famille. Non, tu ne toucheras pas mes finances. Je vais aller de l'avant, je vais progresser. Je veux devenir tout ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce qu'il m'a appelé à être plus que vainqueur. Parce qu'il m'a béni. Il dit que je suis béni. Je ne suis pas stérile, je suis béni. Je suis aimé de mon Père Céleste. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.